Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 17. C'est votre frère Eloge Ekissi. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une note vocale pour vous édifier, vous conduire dans le combat que vous êtes en train de mener afin que les enfants de Dieu ne perdent pas espoir. De temps à autre, lorsque nous décidons de reprendre notre vie en main, de combattre et de sauver nos âmes, bien-aimés, nous sommes confrontés à des attaques. Nous sommes parfois étouffés en rêve et nous faisons toutes sortes de rêves et de cauchemars qui parfois peuvent même nous décourager. Face à ces violentes attaques, face à l'oppression, face à la réplique farouche du monde des ténèbres et des forces occultes qui refusent de lâcher prise, beaucoup de gens finissent par perdre espoir, désespèrent, se découragent et cessent de prier. Quand ils cessent de prier, cela ressemble à une paix ou à une libération. L'ennemi cesse de les attaquer, mais en réalité, il n'a pas cessé de les attaquer. Il les laisse tout simplement là parce que ces personnes ne sont pas parvenues à détruire ce qu'il a fait pour les maintenir dans le désastre, la souffrance et la galère. Mais à mesure que l'homme tente de se délivrer de l'emprise du mal, les forces occultes se lèvent, l'embrouillent, l'attaquent, l'oppressent et autres. Tout simplement parce que ces forces invisibles n'aimeraient pas que l'on échappe à leur contrôle. Bienvenue au rendez-vous avec le destin, jour 17 avec l'évangéliste, écrivain, conférencier Eloge Ekissi. C'est un réel plaisir de vous présenter cette note vocale alors qu'il est précisément 3 heures du matin. Voici exactement, bien aimé, 9 heures de temps que je suis en plein combat. Après avoir fait un programme de plus de 6 heures, je suis encore debout pour continuer la bataille afin que le Seigneur nous protège, nous aide à le connaître et à ne pas manquer notre salut et aussi nos destinées. Durant ce programme du rendez-vous avec le destin, jour 17, j'aimerais parler de quelque chose qui se passe très régulièrement. Beaucoup disent, frère Eloge, je suis en train de prier, mais j'ai subi beaucoup d'attaques. Frère Eloge, j'ai fait beaucoup de mauvais rêves. Frère Eloge, cette nuit, ils ont serré mon cou, ils ont essayé de m'étouffer, ils ont essayé de me tirer dessus. Cette nuit, j'ai vu des morts, j'ai vu des parents décédés, j'ai vu des choses. Cette nuit, je me suis vu dans le passé. Cette nuit, je me suis vu délivré et autres. Bien-aimés, chacun peut voir les choses en fonction de son évolution dans le combat spirituel ou en fonction de ses réalités, en fonction de ses origines, en fonction de ce qui a été fait contre lui ou en fonction de la portée de ses prières, de l'effet, du résultat et autres. Mais le fait est que lorsque vous êtes en train de prier et que les attaques surgissent, ressurgissent et s'intensifient, cela montre que votre prière porte fruit. Sinon, si l'ennemi ne se sentait pas menacé par vos prières, si l'ennemi ne se sentait pas sous pression, si l'ennemi ne sentait pas que vous êtes en train de détruire ce qu'il a fait, pourquoi se lève-t-il donc pour vous attaquer? Vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions rien que pour mieux comprendre la nature des attaques, des oppressions, des harcèlements démoniaques et même des disputes, confusions et autres, des tempêtes qui se déchaînent contre vous alors que vous êtes en train de tenter de récupérer votre vie? Le fait est que cela peut sembler être une attaque, cela peut sembler être une agression, cela peut sembler être le fait d'une offensive qui vise à vous décourager. Mais lorsque vous regardez le message derrière les attaques, les contre-attaques, l'oppression, l'offensive et même contre-offensive de l'ennemi contre vous, alors que vous êtes juste en train de demander à Dieu de vous délivrer, de vous libérer, de vous détacher, d'exiger la restitution de vos bénédictions, vous comprenez que c'est parce que l'ennemi sait que vous êtes en train de lui échapper.
L'ennemi sait que il est en train de perdre le contrôle. L'ennemi sait que vous êtes en train de reprendre le dessus ou le pouvoir est en train de changer de main. Du coup, dans leur détresse, dans leur panique et dans leur colère, ils vont contre-attaquer. Ils vont répliquer. Ils vont chercher à vous intimider, à vous bloquer, à vous effrayer, à vous menacer pour que vous cessiez de prier. Je me rappelle, en 2014, j'étais allé chez mon ingénieur de son. Sa femme avait reçu des documents de prière d'un pasteur. C'était pas moi, bien aimé. Juste des documents de prière, des feuilles imprimées. Le pasteur lui a dit, prie avec ça. Alors que cette dame était en train de prier, elle a commencé à faire beaucoup de cauchemars. Le genre de cauchemars qu'on ne faisait pas avant de prier. Ce genre de rêves horribles, ce genre de rêves effrayants et même intimidants qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais qui ne surgissent que lorsque l'on décide de prendre sa vie en main, lorsque l'on décide de prier pour sa liberté ou lorsque l'on décide de dire « assez, c'est assez ». Je refuse d'être sous pression et d'être opprimé. Ce genre de rêve que l'on ne fait que lorsqu'il décide qu'il a aussi le droit de vivre et qu'il doit forcément vivre. C'est ce genre de rêve que cette dame faisait. Son mari, qui ne comprenait pas la nature des choses spirituelles, me dit « je ne comprends pas pourquoi depuis que ma femme est en train de prier avec les papiers de ce pasteur, elle fait beaucoup de mauvais rêves, des cauchemars. Alors qu'avant, elle ne faisait pas ces mauvais rêves. » Je l'ai écouté tranquillement et j'ai su que quelque chose était en train de se passer. Je lui ai dit « mon frère, autrefois, lorsque ta femme ne faisait pas ses cauchemars, c'est parce que l'ennemi l'avait mise dans une position où elle était comme une esclave, dans une position qui les arrangeait. Et maintenant que l'ennemi voit que leur gibier, voit que leur esclave, voit que celle qui était sous domination est en train de lutter pour reprendre sa vie en main, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme un prisonnier qui, lorsqu'il est en train de s'échapper, on le poursuit pour le ramener en prison afin qu'il purge sa peine. L'ennemi va se lever pour combattre, pour empêcher ses prières, pour bloquer ses prières, pour l'intimider. C'est tout simplement parce que la prière de ta femme fonctionne que l'ennemi est en train de l'attaquer. Ainsi, moi aussi, je suis en train de dire à quiconque est en train de m'écouter en ce moment, peut-être que tu es en train de participer au rendez-vous avec le destin, jour 17. Peut-être que tu as déjà participé au rendez-vous avec le destin du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et je te dis de prendre courage. Certainement, tu dis, frère Eloge, depuis que je fais tes prières, ou depuis que je suis en train de participer au programme d'Océan de Grâce, je suis beaucoup attaqué, je dors mal, je fais des rêves, je fais des cauchemars. Certains diraient, tout va bien, ils ont cessé de m'attaquer, ils ont cessé de me menacer et autres. Mais d'autres qui sont en train de commencer et qui n'ont pas encore commencé à prendre le dessus, se sentiraient acculés, opprimés, oppressés, intimidés, attaqués, bombardés et verront toutes sortes de choses, des rêves, d'animaux, des choses, se sentiront même étouffés. Maintenant, tu es en train de prier pour réclamer ta vie, tes destinées. Et te dis, l'ennemi réplique, frère Eloge, qu'est-ce que je fais? Bien-aimé, l'ennemi réplique, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de prier, l'ennemi m'attaque, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chercher à libérer mon destin. L'ennemi combat, l'ennemi contre-attaque, l'ennemi m'étouffe, l'ennemi cherche à me tuer. Frère Eloge, je me sens même en danger. Il m'attaque, je vois même des choses que je n'ai jamais vues. L'ennemi combat, contre-attaque et se débat. Qu'est-ce que je fais? Mais moi je te dirais, continue à prier. Parce que si tes prières n'avaient pas d'effet, l'ennemi ne réagirait pas. La parole de Dieu déclare en Jérémie, ils te feront
la guerre, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre, car Dieu dit qu'il est avec toi pour te délivrer de leur emprise. Il dit encore en Ésaïe que tout complot forgé contre toi sera nul et sans effet. Il dit aussi en Ésaïe 54 au verset 17 que toute arme forgée contre toi serait nulle et sans effet. Certainement, tu sens que tu es attaqué, bombardé, oppressé, combattu, acculé et même stressé par l'ennemi qui veut te mener au découragement, qui veut t'intimider, qui veut te faire abandonner, qui veut que tu aies peur. C'est de l'intimidation, de la manipulation. Je te garantis que, bien-aimé, parfois les mauvais rêves que tu fais n'ont rien à voir avec ce que Dieu veut pour toi. Le diable parfois a une stratégie de dissuasion qui consiste à te faire croire que pendant que tu es en train de prier, tout va mal. Alors qu'en réalité, tous ces faux rêves ne sont rien d'autre que de quoi te manipuler. C'est pour cela, bien aimé, quand tu remarques que des fois tu fais un bon rêve et un faux rêve. Tu fais des bons rêves qui sont mélangés à des mauvais rêves. Il y a quelqu'un qui avait rendez-vous quelque part et il devrait partir. Frères et sœurs, il s'est rendu compte que quelqu'un était venu lui voler une partie de ce qu'on devait lui donner. Lorsque cette personne est partie, cette sœur, elle me l'a dit, elle a vu que ils lui ont donné la moitié de ce qu'on devrait lui donner. Je me rappelle que quelqu'un devrait aussi me bénir en 2008. En rêve, lorsque j'avais reçu la grâce, d'autres personnes sont venues grouper et m'ont pris une partie. Maintenant, lorsque je reçois la chose qu'on m'a promise, je me rends compte qu'on m'a donné la moitié. Il y a des rêves qui ont de la signification qu'il faut tout de suite attaquer, contre-attaquer, révoquer et détruire. Mais il y a des rêves qui n'ont aucun sens. Voici pourquoi la Bible déclare que même des rêves peuvent naître des préoccupations. Ce qui veut dire que ce qui t'inquiète peut générer un rêve. Ce qui te préoccupe peut générer un rêve. Mais ce genre de rêves n'ont aucun sens. Mais il y a des rêves qui, de manière spontanée ou de manière inadvertante, peuvent survenir et qui te donnent un message clair. Mais lorsque tu sens que tu as fait un bon rêve et un faux rêve, réfléchis bien. L'ennemi sait quand Dieu te bénit. Il sait quand Dieu te visite. Il sait quand Dieu veut t'élever. Le fait est que quand une personne fait un bon rêve qu'elle maintient en tête dans ses pensées et nourrit l'idée et garde ça, ce bon rêve va s'accomplir. Mais Satan, sachant que si tu gardes la bonne pensée, elle va se matérialiser, étant donné qu'un homme est tel que ses pensées sont, va maintenant attendre juste au réveil pour te faire voir un faux truc. Et c'est là maintenant que tu te rends compte que tu as fait un bon rêve et un mauvais rêve. Et pas fini, tu ne sais pas auquel tu vas croire. Bien-aimé, je suis sûr et je te confirme que Dieu aussi peut attendre au réveil pour te faire voir un rêve. Mais comment voir la nature de ce que tu as vu? Ou comment prier pour ça? Quand l'ennemi réplique, que faut-il faire? Quand l'ennemi contre-attaque par des mauvais rêves, que faut-il faire? Tout simplement, prends le temps pour détruire les mauvais rêves. Et prends le temps pour prier pour l'accomplissement des bons rêves. Bien-aimé, même si tu ne sais pas contre quoi tu pries ou pourquoi tu pries, Dieu connaît tes intentions car il connaît les désirs de ton cœur et il sait de quoi tu parles. Donc, si tu es en train d'annuler tout ce qui avait été programmé de mal contre toi, même si tu ne t'en souviens pas. Par exemple, si tu as fait un rêve que tu ne comprends pas et que tu dis à Dieu, Seigneur, je ne me souviens pas du songe que j'ai fait. Mais si ce qui a été fait contre moi durant la nuit est mauvais, je supprime, je casse, je bousille, j'annule et je détruis tout. Dieu annulera exactement les mauvaises choses et il laissera les bonnes choses. Pourquoi faut-il prier ainsi? Parce que parfois, bien-aimé, tu te réveilles et tu ne comprends pas le sens de tes songes. Tu ne comprends pas le sens de tes rêves. Donc tu es obligé d'appeler quelqu'un qui peut-être même va tout mélanger pour te donner. Inverser tout pour te donner. Sens dessus, sens dessous, sens à l'envers. Et là maintenant, tu es confus. Pourquoi? Parce que lorsque tu te réveilles après avoir rêvé,
Parfois, tu tends à savoir un peu ce que ton songe veut dire. Et tu vas appeler quelqu'un pour demander la signification. Si cette personne donne une signification qui ne correspond pas à ce que tu croyais, tu seras obligé d'aller encore chez quelqu'un d'autre. Et finalement, tu es confus. Il y en a même qui vont aller même sur Internet pour voir la signification du rêve. Et ils ne feront rien d'autre qu'aller comprendre. Ah, c'est ce que ça veut dire. Et puis ils restent là. En entendant ou entre-temps, Dieu leur aurait déjà révélé qu'il y a quelque chose qui arrive pour que ces personnes prient pour annuler. Donc, quand tu as fait ce genre de rêve, tu n'as même pas besoin d'aller courir derrière quelqu'un. C'est un conseil que je te donne. Ce n'est pas pour que tu interprètes mal ce que je te dis. Le temps que tu vas rester là pour appeler un pasteur qui va te décrocher, pour envoyer des notes vocaux pour expliquer tes rêves, là, ma soeur, mon frère, ou toi tu m'écoutes là, c'est une perte de temps, c'est un gaspillage d'énergie. Ça ne sert à rien. Parce que la plupart du temps, les gens vont vous appeler pour vous expliquer les rêves, mais vous ne foutez rien avec ça. Vous priez 2 minutes, vous passez à autre chose. Mais comme ce rêve était important pour Dieu, nécessaire pour Dieu, pour toi, de faire quelque chose, Dieu va te le révéler. Maintenant, il faut faire une prière à double effet, c'est-à-dire quoi? Tu as fait un rêve que tu ne comprends pas. Tu vas maintenant prendre autorité sur ce rêve. Tu dis, Seigneur, j'ai vu quelque chose durant mon sommeil, mais je ne m'en souviens pas. Ou bien, Seigneur, j'ai vu quelque chose que je ne comprends pas. Si c'est un problème déguisé, si c'est une attaque déguisée, si c'est un malheur qu'ils ont prévu contre moi, j'ai démoli toutes les mauvaises choses qu'ils ont prévues et qu'ils ont déguisées pour que je ne comprenne pas. Mais Seigneur, si quelque chose de bon a été prévu et que le diable veut bafouer, veut déguiser, veut chambouler ça, alors que tout ce qui est bien se manifeste, mais tout ce qui est mauvais soit supprimé. Et tu prends autorité et tu pries, tu détruis les contre-attaques de l'ennemi. Parce que la raison pour laquelle tu fais des rêves ou des cauchemars, c'est que pendant que tu es en train de prier pour avancer, et ils te mettent les bâtons dans les roues pour te faire rester là. C'est-à-dire qu'ils viennent même chercher à annuler tes prières. Parfois même tu peux prier puis tu as des rapports sexuels en rêve. Pendant que tu es en train de prier, tu te vois au village. Finalement tu te dis, mais attends, ma prière n'a pas d'effet ou quoi? Ma prière ne porte-t-elle pas de fruits ou pas? Et ça là, quand tu n'as pas la foi, quand tu n'es pas déterminé, quand tu n'es pas préparé au fait que chaque fois que tu es en train de prier, l'ennemi va répliquer, l'ennemi va contre-attaquer, l'ennemi va chercher à combattre. Mais Dieu dans son amour va te révéler cela pour que tu prennes des précautions, pour que tu saches comment orienter tes prières. Parce que Dieu te dit, pendant que tu es en train de prier, voici ce qu'ils sont en train de faire. Pendant que tu es en train de prier, voici comment ils tentent de regagner le dessus. Pendant que tu es en train de détruire les affaires des maris de nuit, regarde comment ils viennent coucher encore avec toi. Donc Dieu va exposer tout ce qu'ils sont en train de faire dans les ténèbres. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font dans les ténèbres. Nous allons vérifier cela dans la parole de Dieu. Éphésiens 5:11 dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Au verset 12, il est écrit ceci. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Je reprends à partir du verset 10. Éphésiens 5, 10 à 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font dans les ténèbres. En d'autres termes, la parole de Dieu veut nous dire que le monde des ténèbres ne souhaiterait jamais que vous sachiez ce qu'ils font. Eux, ils veulent toujours prendre les gens par surprise. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils vous diront ce qu'ils font? C'est Dieu qui les dévoile. Donc, quand Dieu les dévoile, eux aussi, quand ils sont en train de faire leur truc, ils simulent des situations de sorte à ce que tu ne comprennes pas ce que tu vois. Maintenant, quand tu es en train de prier et que l'ennemi contre-attaque ou que l'ennemi tente d'insérer des fausses révélations dans ce que Dieu veut te montrer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu fais des prières à double tranchant, ce que j'appelle la prière à double tranchant, parce que tu peux voir sans comprendre. Maintenant, si tu vois sans comprendre, que tu ne dis rien aussi, ça va t'affecter. Si tu vois sans comprendre que tu t'en courir derrière les pasteurs pour demander explication, c'est une perte de temps.
Parce que bien aimé, parfois le temps, tu vas trouver un pasteur qui va répondre déjà à ta demande ou un pasteur qui va ouvrir son téléphone dans 2 jours pour te répondre ou bien que tu vas accumuler. Mais déjà, le rêve a déjà pris effet. Le rêve que tu as fait depuis hier là, ça a déjà commencé à s'accomplir. Toi-même, tu commences à subir les effets parfois. Peut-être que tu t'es vu en train de te disputer la nuit et tu attendais dans la journée ou 2 jours avant d'expliquer à un pasteur, mais tu te rends compte que déjà depuis hier là, tu t'es déjà battu avec ton mari, tu t'es déjà battu avec ton patron, tu t'es déjà disputé. Et tu te dis, ah, j'avais déjà vu ça en rêve, mais c'est arrivé quand même parce que tu as gardé ça à côté en attendant d'aller trouver quelqu'un qui va t'expliquer ce que tes rêves veulent dire. Pourtant, si dès que tu t'es réveillé, bien aimé, tu prenais autorité, tu commandais le jour, tu ordonnais l'annulation immédiate de ce qu'ils ont prévu en disant que si ce malheur-là t'arrive, que les auteurs, ceux qui l'ont programmé, ceux qui l'ont décidé, qu'ils soient tous foudroyés par le tonnerre. Si cette chose-là qu'ils ont préparée de mal t'arrive, s'ils n'annulent pas, bien aimé, si tu prenais autorité, tu allais voir qu'ils allaient annuler parce qu'ils ont entendu ta prière pour dire, ah, tout malheur qu'ils ont prévu pour moi, si ce malheur-là m'affecte, que tous les auteurs, qu'ils meurent, ils vont annuler. C'est pour ça que c'est très dangereux pour des chrétiens d'accumuler des rêves et d'attendre le bon moment pour avoir un pasteur, pour aller lui expliquer. Entre-temps, ce qu'ils ont prévu, peut-être que ça devrait arriver dans la soirée, c'est déjà arrivé. Bien aimé, je me rappelle avant, j'avais fait un songe sur une dame. Cette dame était au milieu d'une tempête. Une violente pluie était tombée et l'eau sale coulait partout et elle était assise au milieu. Bien aimé, j'ai appelé la dame pour lui dire, j'ai fait un songe sur toi. Il faut vraiment prier. L'ennemi est en train de programmer quelque chose contre toi. Bien aimé, j'ai averti la sœur. Lorsque je suis allé encore me coucher le lendemain, j'ai encore fait un songe dans lequel cette dame était au milieu d'une tempête, d'un problème là. Je l'ai appelé encore, je lui ai dit, j'ai encore fait un songe sur toi. Cette fois-ci là, c'était vraiment grave. S'il te plaît, est-ce que tu pourras prier? Bien aimé, la personne à qui j'ai donné cette révélation n'a ni calculé, ni considéré. Qu'est-ce qui va se passer? Le soir, elle était une coiffeuse. Elle était en train de coiffer sa copine qui était en train de parler au téléphone. Et pendant qu'elle plongeait les cheveux, les mèches dans l'eau chaude pour neutraliser les duvets. Vous comprenez? Quand on finit de tresser quelqu'un, les petits cheveux debout, têtus là, qui refusent de se coucher là, on appelle ça duvet. Donc la personne est en train de mettre ça dans l'eau chaude. Et c'est là que la sœur, son bras a bousculé l'eau chaude. Et l'eau chaude est versée sur son épaule, enlevant toute sa peau. Cette dame a été emmenée aux urgences. À 22 heures, elle a été traitée le lendemain à 4 heures du matin. Et cette sœur a eu beaucoup de problèmes. Vous comprenez que parfois, quand on vous annonce des choses, quand Dieu vous révèle des choses, et puis vous attendez, vous prenez le temps comme si de rien n'était, ou truc, frère, l'ennemi a le temps de placer ses pions, a le temps de s'aimer ses problèmes et autres. Voici pourquoi, alors que vous êtes en train de prier et que Dieu vous montre que l'ennemi est en train de programmer la mort, il lance des sorts, il tente de vous étouffer, il tente de vous détruire, il tente de vous casser, il tente de vous réduire à rien, vous devez vous lever dans la prière pour détruire tout ce qu'ils auraient fait et que Dieu est en train de vous révéler. S'il vous plaît, frères et sœurs, je tiens tellement à ce que vous soyez bénis. Avec les temps qui courent et aujourd'hui avec les problèmes de coronavirus, des trucs où on ne sait même plus où on va, avec ces mauvaises décisions que les gens veulent prendre contre le peuple de Dieu,
Il est temps de ne même plus négliger nos songes. Voici la raison pour laquelle je vous dis en ce jour 17 du rendez-vous avec le destin, pendant que vous êtes en train de prier, si vous faites un songe, levez-vous et neutralisez-le. Si vous faites un songe, levez-vous et détruisez-le. Demandez à Dieu de provoquer un soulèvement mondial des anges pour que le plan de l'ennemi ne vienne pas à s'accomplir. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu, ou je peux même dire, demandons à Dieu de provoquer une circonstance afin que le plan de l'ennemi n'arrive pas à échéance ou ne s'accomplisse pas, ou soit nul et sans effet, même si ce plan s'accomplissait. Parce que la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, frères et sœurs, si jamais vous êtes en train de combattre pour récupérer vos destinées, ou si vous êtes en train de vous battre et que l'ennemi contre-attaque, soyez calme, soyez tranquille. Vous êtes en train de vous battre pour que votre vie avance, mais il y a beaucoup de disputes, de mésententes, de confusions. Vous êtes en train de prier, la personne avec qui vous êtes veut autre chose. Vous êtes en train de jeûner, les enfants, tout le monde, à la maison, la famille, tout. Au lieu de paniquer, au lieu de vous décourager, au lieu de vous laisser intimider, influencer et même dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis là, avant, j'avais pas autant de problèmes? Gardez le calme. Bien-aimés, il n'y a jamais de moment où vous allez vous inquiéter et que l'inquiétude va vous sortir de votre problème. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Et la parole de Dieu déclare que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité que sera votre salut. Le salut dans le mot biblique vient comme la solution à tes problèmes, l'apaisement, la délivrance, le secours de l'Éternel, le résultat à ce que tu demandes. Donc la Bible dit que c'est lorsque tu seras calme et confiant, même dans la tempête, même dans les problèmes, que tu auras la solution à ton problème. Dans tous les cas, si tu n'es pas tranquille, si tu paniques, si tu cours, si tu pleures, ça va changer quoi? Tu n'auras même pas les idées même pour comprendre ce qui se passe. Tu n'auras même pas la force même pour te ressaisir. Tu n'auras même pas le courage. Si tu veux, commence à pleurer. Si tu veux, commence à pleurnicher. Si tu veux, commence à bouder, à murmurer, à te fâcher, à paniquer, à courir et autres. D'ailleurs, tu ne comprendras même pas ce que tu fais et tu vas même prendre de mauvaises décisions. Ça veut dire que tu seras tellement prêt à tout simplement parce que tu es en panique, que tu seras même vulnérable. Frères et sœurs, Ésaïe 30:15 nous le dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est dans la tranquillité que sera notre salut. Mais la Bible dit que nous ne l'avons pas voulu. Effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes. Au lieu de se calmer pour que Dieu agisse, ils courent à gauche et à droite, tourmentés, comme s'ils peuvent acheter la bénédiction. Appelant tous les pasteurs, ils sont prêts. Bien aimé, il y a des frères qui m'ont appelé des États-Unis. Homme de Dieu, je vais te payer pour que tu pries pour moi. C'est combien? Je lui ai dit, je suis désolé. Si tu veux faire une offrande à Dieu, tu le fais. Mais si c'est pour venir me payer pour que je prie pour toi, je ne fais pas cela. La prière ne se vend pas. C'est des marabouts qu'on peut acheter la délivrance. C'est chez les féticheurs, chez les charlatans. Donc tout pasteur qui va dire je vais prier pour toi, mais tu dois me donner un montant fixe, c'est un voleur. Moi je te le dis, c'est un voleur, un escroc. Quand on doit demander à un enfant de Dieu de soutenir l'œuvre de Dieu, on ne peut pas lui fixer un montant. On lui dit ma soeur, tu sais qu'on ne vient pas devant Dieu les bras ballants. Tu ne peux pas demander à un pasteur de prier pour toi alors que tu n'as rien sémé. La parole de Dieu dit ne viens pas devant Dieu les bras ballants. Mais le pasteur n'a pas besoin de fixer un montant. Ils n'ont même pas besoin de fixer un montant. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ta poche. Il y en a qui vont te fixer des montants, même tu regardes, même tu es obligé d'aller t'endetter. Alors que la Bible dit ne devez rien à personne. Comment un homme peut-il te demander d'aller t'endetter? Débrouille-toi comme tu veux, trouve ce montant, sinon je ne prie pas pour toi. Vous comprenez que tous ces gens-là vous manipulent, profitent de vos douleurs, de vos souffrances. Au lieu de vous laisser servir Dieu
de tout votre cœur. Puisque la Bible déclare que l'offrande doit être volontaire. C'est celui qui donne de manière volontaire qui est béni. Maintenant, quand les gens te mettent dans la contrainte, tu penses que tu seras béni? C'est la raison pour laquelle vous allez voir que toutes ces femmes-là qui se promènent pour acheter les bénédictions chez les pasteurs, qui ne donnent pas dans le but de servir Dieu, mais qui donnent parce qu'elles ont envie d'acheter leur enfantement, acheter et autres, vous allez remarquer que Dieu ne bénit jamais ce genre d'offrande. Mais c'est quand quelqu'un donne de manière volontaire, sans contrainte ni pression, elle vient ou il ou elle vient pour dire, homme de Dieu, je viens pour mettre Dieu à l'épreuve, voici ce que j'ai. Vous allez voir que cette personne sera bénie. Même si tu n'as rien, tu viens, tu mets Dieu à l'épreuve. Si tu es sincère, Dieu te bénira. C'est pour cela que je vous dis, s'il vous plaît, pour votre bien, ne continuez pas de laisser les gens vous maltraiter. Le jour que vous allez aller devant un homme de Dieu pour le bénir, c'est que c'est vous-même qui aviez décidé d'honorer la parole de Dieu. C'est que l'homme de Dieu a prêché, la parole vous a touché, vous avez senti qu'il dit la vérité et il vous demande rien, mais vous allez pour donner. Vous comprenez? Alors, quand vous faites comme ça, c'est béni. Quand on parle de offrande, l'offrande est un don volontaire. C'est ce que la Bible dit. Offrande, définition, don volontaire. Alors maintenant, comment quelqu'un peut-il te fixer un montant et te mettre la pression et te dire, comme tu as tel problème, il faut faire ça pour que je fasse ci. En ce moment, c'est plus offrande. C'est un achat. Parce que c'est dans l'achat qu'on fixe le montant. Donc, si quelqu'un te dit, envoie-moi 1000 euros pour que j'ai pris pour toi. Si quelqu'un te dit, envoie-moi 1000 dollars pour que j'ai pris pour toi. Si quelqu'un te donne un montant ou te fixe quelque chose, c'est plus un don volontaire, mais c'est un achat. Même si dans la parole de Dieu, Jacob a dit à Ésaü, va et donne-moi ça. Même si Élie a dit à la femme veuve, donne-moi ça. Mais il n'y a pas eu de montant qui a été fixé. Donc, vous devez comprendre que il y a des choses que l'on fait et qui ne lui apportent pas de bénédiction. Lorsque vous êtes attaqué, d'abord réfléchissez, Seigneur, quelle porte ai-je ouverte? Parce que bien aimé, si tu es en train de prier et l'ennemi réussit à t'attaquer, ou bien tu pries, on peut t'attaquer parce que la parole de Dieu déclare qu'ils nous feront la guerre. La parole de Dieu déclare qu'ils vont forger des armes. Mais le fait est que Dieu nous promet que ces armes n'auront pas d'effet. Et même Dieu dit que même si ces armes avaient de l'effet, il est écrit en somme, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et Psaume 34 le dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui sont en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. En d'autres termes, même si l'ennemi arrivait à t'attaquer, Dieu te délivrera. Ils peuvent t'étouffer, mais tu t'en sortiras. Ils peuvent te griffer, mais il n'y a rien. Ils peuvent te tirer dessus, tu entends, mais il n'y a pas d'effet. Ils m'ont un jour tiré dessus comme ça en rêve. Boum! Je me suis réveillé en sursaut. Dieu m'a dit, tu ne dormiras plus jamais dans cette maison. Et je suis sorti de la maison du parent où j'étais allé. J'ai oublié de fermer la porte en dormant, ils m'ont tiré dessus. Heureusement, ça n'a pas eu d'effet. Donc, tu comprends que Dieu te délivrera. Dieu te protégera. Mais ne laisse pas les gens profiter de ta douleur. Ne laisse pas les gens profiter de ta souffrance pour te faire violer la parole de Dieu. Parce que bien aimé, c'est l'attitude que Dieu regarde. C'est la détermination que Dieu regarde. Tu peux même donner un sacrifice à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais béni. Tu peux même payer un pasteur. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras jamais béni. Bien aimé, on dit qu'il y avait un homme impotent de naissance. Quand Paul et Silas l'ont regardé, la parole de Dieu déclare que dans le livre des Actes des Apôtres, ils l'ont regardé pour voir s'il avait la foi pour recevoir la délivrance. Allons dans la Bible et vous allez comprendre de quoi je parle. Actes des Apôtres 14, à partir du verset 8 jusqu'à 10. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, on est au verset 10, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. La parole de Dieu déclare dans les Actes des Apôtres, au verset 9, il écoutait parler Paul. Paul,
fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Donc vous comprenez que c'est la foi qui guérit. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. C'est pour ça que vous allez voir que quand ils ont des problèmes, ils pleurent. Ils ont des problèmes, ils sont abattus. Ils courent derrière les pasteurs. Ils n'ont pas la foi. Je vous garantis que si beaucoup avaient la foi, une seule prière qu'on leur adressait, les auraient guéris. Une jeune fille avait perdu son enfant dans son ventre. L'enfant était décédé depuis le Maroc. Ce jour-là, quand elle m'a appelé, Dieu m'a permis de comprendre qu'elle avait la foi pour être guérie. Frères et sœurs, peut-être que ce que je vous dis va être étonnant, mais je pense que j'ai fait un direct sur ça et on a rendu le témoignage à distance. Elle a rendu le témoignage. L'enfant était mort après une crise violente d'épilepsie. C'est là que l'enfant a cessé de boucher et l'enfant était mort. Elle est allée à l'hôpital, elle allait dire non, que j'ai eu une crise d'épilepsie, mais mon enfant ne bouge plus, ne respire plus et autres. Les médecins ont fait les tests, ils ont fait l'échographie, ils ont tout vérifié. L'enfant n'émettait aucun signe de vie. Personne n'arrivait à comprendre ce qui se passait. Et cette dame a été référée au CHU, à un hôpital spécialisé. Elle est partie encore dans l'hôpital spécialisé. Alléluia. Et après les vérifications, ils ont dit, madame, vraiment, ton cas est critique, qu'il n'y a plus d'espoir. Elle s'est souvenue de Jésus. Ce jour-là, elle m'a appelé, elle pleurait et le Seigneur m'a mis à cœur, prie. Elle avait la foi. Bien aimé, d'habitude, je ne prie pas pour les gens au téléphone parce que moi, ma philosophie, c'est de former les gens pour qu'ils soient des guerriers. Mais ce jour-là, je me préparais à venir en direct, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, prie pour elle. Elle avait la foi, frère. J'ai posé la question à cette fille pour lui savoir comment tu as décidé d'appeler ton enfant s'il naissait. Elle dit Emmanuel. J'ai dit ok. Pose la main sur le ventre, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Sur le champ, bien aimé, j'ai déclaré les mots que le Seigneur m'a mis à cœur. Cette fille avait la foi, elle avait la conviction. C'est pas ceux qui font semblant d'avoir la foi. Elle était convaincue. Lorsque j'ai fini de prier, que j'ai dit Amen, boum, l'enfant a donné un coup de pied. Elle a crié, l'enfant a bougé, l'enfant a bougé. Emmanuel, qu'est-ce que tu veux manger? Elle était là, bien aimée, j'étais ému. C'était un grand miracle. Quelques mois après, elle m'a appelé, elle dit, homme de Dieu, l'enfant vient de naître, il est bien portant. Dieu est capable, bien aimé. J'ai prié aussi avec une sœur qui vivait en Angleterre. Et pendant que j'avais les yeux fermés, j'ai vu un ange avec un bébé. Bien aimé, je me souviens d'avoir dit à cette fille, j'ai dit, sœur, le Seigneur vient de me révéler. J'ai vu un ange avec un bébé qui vient dans ta direction. Je lui ai dit ça, je ne sais même pas si elle a cru ou n'a pas cru. Quelques mois après, cette jeune dame qui avait du mal à tomber enceinte, a pris une grossesse. Frère, vous comprenez que c'est la foi qui guérit. Et parfois, les gens ont des problèmes, ils pleurent. Ils désespèrent, ils paniquent, ils arrivent là, ils n'ont même plus de force pour parler. Ils envoient des audios, des vocaux et autres, sans la foi. Et vous allez remarquer que même si on s'efforçait pour prier pour ces gens et personnes, il n'y a rien qui se passe. Parce que la plupart d'entre elles, le matin, ils ont prié Dieu pour lui exposer le même problème. Mais comme elles ne sont pas trop sûres que leur prière a eu de l'effet, elles appellent le pasteur maintenant, elles expliquent. Et il y en a qui disent, non, c'est quand beaucoup de pasteurs prient là que ça marche. Frères et sœurs, ça c'est le langage des gens qui n'ont pas la foi. Ça c'est le comportement des chrétiens qui n'ont pas la foi. Parce que celui qui a la foi là, c'est qu'une seule prière suffit pour que Dieu intervienne. Si je me trompe, dites-moi. Quand tu as la foi en ta prière, est-ce que tu as besoin d'appeler le pasteur? Au contraire, c'est quand tu n'es même pas sûr que tu peux y arriver que tu appelles quelqu'un. Toutefois que tu es en train de faire des choses bien aimées et que tu es sûr de pouvoir y arriver, est-ce que tu demandes de l'aide? On ne demande de l'aide que quand on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Quand les militaires sont sur le terrain et qu'ils sont sûrs de pouvoir surmonter l'adversité, vous croyez qu'ils appellent renfort? Ils n'appellent jamais renfort. Mais à partir du moment où ils vont voir que l'adversité est en train de prendre le dessus, là ils vont commencer à appeler Mayday, Mayday, Mayday. S'ils sont en avion, ils vont dire, ah, l'ennemi est en train de nous prendre le dessus, on a besoin d'aide. Donc vous allez remarquer que tous les chrétiens qui courent à gauche, à droite pour chercher de l'aide là, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi.
s'ils étaient convaincus de pouvoir y arriver, ils n'allaient jamais chercher des solutions. S'ils savaient que Dieu avait déjà exaucé, qu'il fallait seulement qu'il était question du temps pour posséder les bénédictions, ils n'allaient jamais paniquer. Toutefois que vous aviez été sûr que rien de mal n'allait arriver, vous n'aviez pas cherché d'aide. Toutefois que vous étiez convaincu qu'il n'y a rien, vous n'étiez pas inquiet. Mais lorsque vous avez commencé à sentir un peu de lueur d'inquiétude, lueur de stress, vous avez commencé à ne pas être vraiment sûr, à être vraiment sous pression. Là maintenant, vous dites, ah ça, il faut que j'appelle un pasteur. Ça, vraiment, il faut un pasteur pour le faire. Ça, c'est un signe de manque de foi. Alors, pendant que tu es en train de prier, l'ennemi réplique. Mais que faire? Garde la foi. Paul a déclaré, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Tout le monde peut avoir la foi hein, quand on rentre dans un combat. Tout le monde peut avoir la foi quand on rentre dans une relation. Tout le monde peut avoir la foi quand on voit une situation. Mais il y a un niveau où ça arrive où on commence à s'inquiéter, on commence à perdre la foi. Frère, ne perds pas la foi. S'il te plaît, ma soeur, ne perds pas la foi. Il est écrit en Matthieu 9, verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchaient de lui et Jésus leur dit, « Croyez que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Je reprends encore. Matthieu 9, 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur. » Lui répondirent-ils. Donc vous comprenez que même Jésus-Christ attend de voir si ces aveugles ont la foi. Parce que bien aimé, c'est la foi qui guérit. Dis à quelqu'un, c'est la foi qui guérit. C'est la foi qui délivre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas la foi. Toutes ces femmes que vous voyez remplies dans les églises, beaucoup n'ont pas la foi. Bien-aimé, de nos jours, si le Seigneur dit à quelqu'un sans le toucher, de nos jours qu'un pasteur dit à quelqu'un sans le toucher, dit à quelqu'un va, ta foi t'a guéri, la personne va interpréter ça comme une insulte. Je vous garantis qu'il y a des gens qui nous appellent pour demander des prières. Quand il dit à la sœur va prier, Dieu va faire, ils interprètent ça comme insulte. Ils te critiquent, ils parlent mal de toi. Les chrétiens n'ont pas la foi de nos jours. Quelques chrétiennes sont déterminées et convaincues. J'ai une sœur à qui je fais tellement confiance. Cette jeune fille-là, son nom c'est Reine. Une guerrière. Cette fille-là, tu l'entends parler. Même dans sa famille, là, au départ, les gens ne croyaient pas en Dieu. Mais elle est tellement déterminée que tout le monde a commencé à suivre son chemin. Ça s'appelle une vraie guerrière. Il n'a pas donné le nom de sa famille. Déterminée. Il y a une autre qui s'appelle Stella, une vraie guerrière, une autre Sonia. Il y en a plein, les mamans, les papas guerriers là. Mais de nos jours, dis à un chrétien, mon frère, va, ta foi t'a guéri. J'ai vu plein de chrétiens qui sont allés à mes séminaires en colère. Pourquoi sont-ils en colère? Je suis allé au séminaire de Lorge. Je suis parti avec mon ami. Il a imposé la main à mon ami. Moi, il ne m'a pas imposé la main. Il y en a même qui disent que oui, tu as pris beaucoup de temps pour prier pour l'autre sœur. Moi, tu as passé seulement quelques minutes avec moi. Alors que dans la Bible, Jésus touchait seulement des gens et ils étaient guéris. Il n'était pas en train de réclamer des prières spéciaux longueurs. Il y a des gens qui ont dit tout simplement, si seulement je peux toucher son habit. Maintenant là, toucher un chrétien sans prier, c'est problème. Une chrétienne n'a qu'à t'appeler. Parce qu'elle a trop de problèmes, elle commence à pleurnicher. Tu sens que si le Fils de Dieu, le Fils de l'homme revient aujourd'hui là, beaucoup de gens vont rater leur bénédiction à cause du manque de foi. Frère, le manque de foi est devenu un gros problème dans l'église. En ce jour 17 du rendez-vous avec le destin, je vais te poser la question. Quand l'ennemi t'attaque, quand l'ennemi te domine, quand l'ennemi contre-attaque alors que tu pries, est-ce que tu continues d'avoir la foi, de tenir ferme? Alors que tu y es presque, il t'attaque. Alors que tu y es presque,
il te domine. Alors que tu sens que tu es en train de faiblir. As-tu la foi? As-tu la foi? Bien-aimé, ne croyez pas que parfois Jésus-Christ peut juste faire comme vous voulez. Il le fait comme il veut. Et parfois, vous devez lui permettre de faire encore jusqu'à ce que ça se passe. Qu'est-ce que le livre de Marc 8, 24 à 26 nous dit? Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Voici le cas d'un monsieur qui a reçu la prière de Jésus. Marc 8, 23 dit ceci. Il prit l'aveugle par sa main et le conduisit hors du village. Puis lui mit de la salive dans les yeux et lui imposa les mains. Et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Frères et sœurs, vous comprenez qu'aujourd'hui, là, il y a des chrétiens. Ils vont faire une seule prière. Ils vont sentir un peu d'apaisement. Ils vont se décourager. Tu vas faire une prière, même si au même instant, ils n'ont pas été guéris. C'est fini. Voici dans la Bible, Jésus qui prie pour un aveugle. Le Seigneur, le roi, prie pour un aveugle. Au premier instant, l'aveugle voyait pas bien. Mais l'aveugle a continué à croire. En Marc 8, 23, il est écrit ceci. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains et demanda s'il voyait quelque chose. Frères et sœurs, au 25, Marc 8, 25, il est écrit, Jésus lui mit de nouveau la main sur les yeux et quand l'aveugle regarda, il fut guéri et vit tout distinctement. Ce que je veux dire par là, c'est que frères et sœurs, ne croyez pas que Dieu va faire les choses comme vous le voulez. Tout ce par quoi Dieu passe, c'est pour dire parfois, vous allez demander, vous n'allez pas recevoir. Parfois, je vais venir, je ne pourrai pas vous bénir parce qu'il y a trop d'obstacles autour de vous, trop de disputes et de confusion. Mais si vous continuez à persévérer, vous serez guéri, vous serez béni et vous serez élevé. Mais que devez-vous faire pour être béni? Même si l'ennemi contre-attaque, vous devez garder la foi. En Jude 9, 36, il est écrit ceci. Gaal aperçut le peuple et dit à Zébul, voici un peuple qui descend du sommet de la montagne. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Frères et sœurs, parfois tu peux même interpréter des problèmes, des choses que tu ne comprends pas bien comme un problème. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Vous voyez que Dieu est Dieu, il est roi, il est fort, il est puissant, il est grand. Tout ce que nous devons faire quand l'ennemi contre-attaque, c'est de nous repentir pour fermer les portes. C'est de mettre de l'ordre pour fermer les portes. C'est de nous repentir pour fermer les portes. Bien aimé, vous voyez, cela fait bientôt 10 heures que je suis debout en train de combattre. Après 6 heures de prédication, voici encore 3 heures que je suis là. 3 heures, bientôt 4 heures. Vous comprenez que pour atteindre un but, il faut garder la foi. Vous savez que pendant que nous sommes en train de prier, l'ennemi nous attaque, nous tend des pièges, nous voyons tout. Mais nous ne baissons pas les mains. Parce que nous savons que si nous perdons la foi, l'ennemi se croirait fort. Frère, éloge, il m'attaque, les attaques sont violentes. Frère, éloge, c'est effrayant. Je suis d'accord avec toi. Parfois, tu peux avoir la foi, le lendemain, te sentir abattu, déprimé et très souvent, sans raison valable. Ressaisis-toi et prie. Garde la foi et ne désespère pas. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Le verset que j'ai lu, c'était une démonstration que Jésus-Christ était en train de faire. Pour dire, parfois, vous devez me laisser le temps de vous guérir. Le premier moment que l'aveugle a vu ça, il dit, il voyait des hommes comme quoi? Il voyait des hommes comme des arbres.
Mais cela n'a pas empêché Jésus-Christ de le guérir. Tout ce que Dieu cherche en vous, quand l'ennemi vous menace, c'est la foi. Tout ce que Dieu veut voir en vous, quand vous êtes sous pression, c'est la foi. Pendant que vous êtes sur le chemin du rendez-vous avec le destin, alors que vous ne voyez pas du tout l'horizon, peut-être que vous avez fait des petits rêves, des lueurs d'espoir qui commencent à s'élever et autres, mais il y a plus d'attaques que de solutions, il y a plus de combats que de bénédictions, il y a plus d'oppression que d'ouverture et de possibilités. Gardez la foi, frère. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous repentir. Parce que, bien aimé, en nous repentant, bien aimé, nous allons voir que les attaques vont être réduites. Les possibilités d'attaque vont être réduites. Les attaques vont être, les portes, en fait, je veux le dire, vont être scellées. Alors, repens-toi, demande pardon à Dieu, continue de demeurer dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation. Prie, chante et balaie tout autour de toi. À un moment donné, quand l'ennemi verra qu'il n'a plus de possibilité de t'attaquer, il ne fera que reculer. Parce qu'il y a un temps que Dieu laisse à l'ennemi faire ce qu'il veut, mais il y a un temps où Dieu se lève. Le psaume 68 dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Si tu ne désistes pas, si tu ne te décourages pas, si tu ne te laisses pas intimider par tes songes, par les contre-attaques, par les menaces, par les intimidations, pour toi, là, peut-être que les menaces sont physiques. Alors que tu es en train de plus prier, il crée des zizadis dans ta maison pour te décourager. Tu vas voir qu'il y a plus de disputes, plus d'oppression. Là, il y en a, tu pries trop, tu nous embêtes trop, on ne peut pas dormir, là, là, là. Les voisins font toutes sortes de tapages. À un moment donné, tu te dis, oh, comment dois-je faire? Moi, je te dis, en ce jour du 7, avec le rendez-vous avec le destin, ton rendez-vous avec ta destinée, sache que lorsque l'ennemi contre-attaque, tu dois garder la foi. Lorsque l'ennemi t'intimide, tu vas garder la foi et continuer à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Même si tout semble aller de travers, réfléchis. Derrière toutes les circonstances que tu vis, il y a un message. Derrière toutes les oppressions que tu subis, il y a un message. Derrière tous les problèmes que tu vis, il y a un message. Tout ce que tu dois faire, c'est de garder le calme pour comprendre. N'oublie jamais. Si tu te promènes, si tu paniques, si tu pleures, si tu pleurniches, si tu vas payer même Alibaba même pour venir faire des incantations pour toi, ça ne va jamais marcher. Si tu vas payer qui tu veux pour venir faire des oracles, pour venir proclamer je ne sais quoi, ça ne va jamais marcher. Ma soeur, dans ta panique là, tu as soumis ton problème à combien d'hommes? Dans ta panique là, tu es allé contacter combien de personnes? Dans ta panique là, tu as même pris ton billet d'avion pour aller jusqu'en Afrique pour voir des grands pasteurs. Tu es allé jusqu'en Afrique du Sud, tu es allé jusqu'en Sierra Leone. Tu as dit que partout tu as entendu qu'il y avait un homme qui faisait des miracles. Tu es parti, tu es revenu avec quoi? Sauf dans le cas de quelques personnes qui sont allées par la foi, ils sont revenus par la foi. Tu es allé, tu as gagné quoi? Garde la foi. Sache que si l'ennemi te met à l'épreuve, Dieu est au-dessus des épreuves. Frères et sœurs, nous sommes beaucoup combattus, nous, enfants de Dieu, surtout quand nous décidons de récupérer nos destinées. Pendant que tu es en train de prier, peut-être que tu fais des cauchemars, peut-être que tu as des rapports intimes en rêve, peut-être que l'ennemi continue de te nourrir, peut-être que tu continues de te voir au village et autres. Ne te laisse pas intimider. Je te dis, bon rendez-vous avec le destin, jour 17. Garde la foi. Reste calme. Lorsque tu te réveilles, respire. Et dis, je dois garder mon calme. Du calme, du calme. Et mets-toi à prier. Je te garantis que dans le calme et la confiance, si tu ne paniques pas, tu ne perdras jamais le contrôle. Garde le calme, car Dieu interviendra toujours. Même moi-même qui vous prêche, bien-aimé, si je vous dis tous les cauchemars que parfois je fais parce que l'ennemi continue de m'attaquer, l'ennemi sait que mes prières dérangent, vous allez dire, oh, ah bon? Mais j'ai la foi. Et la parole de Dieu me dit que toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Et la parole de Dieu me dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc j'ai tellement confiance en Dieu que j'ai dit, Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Toi aussi, j'aimerais que tu dises, Seigneur, l'ennemi s'est levé contre moi. Souviens-toi qu'il est écrit,
que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si tu te réveilles au beau milieu de la nuit après être attaqué, tout ce que tu dois faire, ressaisis-toi. Prends la parole de Dieu, prie, réplique, combat, défends ta vie, annule les mauvais rêves et reste tranquille. S'il te plaît, ne fais pas comme ces faux chrétiens-là qui ont peur, qui prient, mais qui n'ont jamais la foi. Ne fais pas comme ces chrétiens-là qui croient que à force d'appeler tous les pasteurs du monde, ils seront délivrés. Ils n'ont pas la foi. Ceux-là, ils ont leur récompense. Mais ceux qui mettent leur foi en l'Éternel, ceux qui gardent la foi, ceux qui sont sûrs que Dieu finira par intervenir, ceux qui gardent le calme et la confiance, le Seigneur intervient toujours dans leur vie. Cela ne sous-entend pas que tu ne peux pas appeler un pasteur pour demander des conseils. Mais ce que je veux dire, c'est quelle attitude gardes-tu lorsque l'ennemi contre-attaque? Quelle attitude, quel comportement as-tu? Est-ce que parce que tu es désespéré, tu paniques, tu es stressé, tu es déprimé, tu es oppressé, ou bien tu es en train de sombrer dans la dépression, ou c'est la panique générale? Panique au village. Si tu paniques, sache que tu as déjà perdu la foi. Si tu as peur, si tu pleures, si tu es découragé, si tu sais plus où mettre la tête, si tu es affolé, sache que c'est fini. Tu n'as plus la foi. La parole de Dieu déclare en Ésaïe 41. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis avec toi pour te délivrer. Et dit, je te prendrai par la main. Vous voyez que Dieu dit, ne promène pas des regards inquiets. Sœur, frère, garde le calme. Tu auras plus de concentration, plus de tranquillité pour prendre des bonnes décisions. Mais dans la panique, tu risques de te livrer à n'importe qui. Tu risques de tomber dans les bras de n'importe qui. Tu risques d'aller te confier à n'importe qui. Et là maintenant, au lieu de t'aider, certains vont profiter de ta vulnérabilité. Parce qu'ils vont écouter ton problème et ils vont dramatiser. Ils vont aggraver. Ils vont dire, ma soeur, si tu as vu ça là, c'est pas bon. Si tu veux que je t'aide, c'est un peu comme les marabouts, les charlatans là. Aïe, 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 aïe. Je vois que, là, ils vont te prêcher la peur. Quand tu quittes là, ton cœur fait comme ça, bouka. Tu dis, hé, j'ai trouvé l'argent où? Là, maintenant, tu es obligé d'aller te vider les comptes pour venir dire, tu m'avais dit d'envoyer ça. Ça, c'est du charlatanisme, du maraboutage. Garde ton calme. Même si tu veux mettre Dieu à l'épreuve, calmement, tu mets Dieu à l'épreuve. Tu dis, Seigneur, je te fais ce sacrifice pour que tu combattes dans le camp de mes ennemis, pour que tu supprimes leur sacrifice démoniaque. Mais ne laisse personne te prêcher la peur, le stress, l'inquiétude pour profiter de ta vulnérabilité. Ne laisse personne te tourmenter. Garde ton calme. Souviens-toi de cette parole. Garde ton calme. Même si quelqu'un te prêchait des choses pour dire, ah oui, Dieu m'a dit de te dire, ton problème là, il faut donner de l'argent. Il y en a, ils ont abusé d'eux. C'est-à-dire, tu vas voir un homme de Dieu pour te délivrer d'un problème et puis lui, il abuse de toi. Il va te dire, non, toi, tu dois coucher avec lui avant que tu ne sois guéri. C'est un voleur, c'est un escroc, c'est un menteur. Il est venu pour détruire le nom des hommes de Dieu. S'il te dit qu'il doit coucher avec toi avant que tu enfantes, s'il te dit qu'il doit abuser de toi, s'il te dit qu'il doit faire ça, bien aimé, ne le fais pas. Beaucoup de femmes se sont laissées voler et avoir par ces menteurs. Là, j'ai entendu un pasteur à la radio en Afrique, au Kenya, qui a été piégé au téléphone. Il dit qu'il est un pasteur succinct des seins des femmes. Donc lui, quand il suce là, tu guéris, tu es délivré. Beaucoup de femmes sont allées se faire des choses là-bas. Vous voyez comment l'ennemi peut vraiment avoir les gens facilement. Si vous croyez que je m'amuse là, allez-y sur Internet. Vous allez voir le pasteur qui a un ministère pour suicider sans. Vous avez vous-même vu sur Internet des pasteurs qui embrassent pour délivrer. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu toutes ces choses-là dans la Bible. Alors, s'il vous plaît, faites attention parce que certains peuvent profiter de votre vulnérabilité. Il y a des hommes de Dieu qui font tout pour vous aider.
reconnaissez-les, ayez le discernement et demandez de l'aide, demandez à apprendre à prier. Gardez le calme, sans quoi un jour vous allez tomber dans les mains d'un suceur de sein, dans les mains d'un donneur de baisers maléfiques, dans les mains d'un manipulateur qui va dire bon, que courbé on va faire, et puis tu vas voir. Et puis après tu te rends compte que le gars a profité de ta naïveté pour coucher avec toi. C'était même pas ton gars, c'était même pas ton pointeur, c'était même pas un truc, mais c'était un marabout, un charlatan qui est là seulement pour sauter les belles femmes, et tu te rends compte que dans ta naïveté, tu allais te faire coucher gratuitement par quelqu'un qui t'a provoqué, qui t'a promis l'enfantement sous prétexte que c'est lui sa sémence qui donne enfant et que pour ton mari ça donne pas enfant. Donc finalement tu te rends compte que tu es tombé au bras d'un mercenaire, d'un voleur, d'un imposteur qui est venu pour salir la réputation des pasteurs. Et peut-être même que pendant que tu m'écoutes là, tu as été déjà victime de ça, tu as été manipulé, tu as été influencé. S'il te plaît, donne à Jésus le temps de te délivrer. Trop pressé arrive tard. Trop pressé finit par tomber dans un trou. Trop pressé finit par être freiné et par même tomber dans les mains des mercenaires. Sachez une chose, tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des escrocs. Mais mon message que je prêche vise à faire en sorte que vous ne soyez pas victime de votre ignorance ou victime de vos propres problèmes. Si vous êtes venu à Jésus, c'est pour qu'il vous délivre. En ce jour du rendez-vous avec le destin, asseyez-vous. Quoi qu'il arrive, sachez que l'inquiétude, la panique, le stress ne règlent jamais rien. Qui, à force de s'inquiéter, peut ajouter un brin de cheveux à sa tête? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dieu dit que même si le problème est trop, loue et adore Dieu, Dieu agira. Maintenant, toi, tu as un problème, tu pleures. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Tu as un problème, tu paniques. S'il vous plaît, je parle en particulier aux femmes. S'il vous plaît, arrêtez de faire croire aux gens que vous avez la foi et quand vous avez un problème, la première réaction ou le premier réflexe, c'est de pleurnicher. C'est vrai, les émotions peuvent être là et le corps peut réagir par la nature de l'être humain. Mais n'oubliez jamais une chose, gardez votre calme. Laissez Dieu vous guider. Prenez parfois même des jours pour pleurer. Vous avez eu un problème, prenez des jours pour prier. Pleurez si vous voulez. Lamentez-vous si vous voulez. Pleurez devant Jésus, sur ses épaules. Je vous garantis que si vous lui laissez un jour, des heures, des moments pour vous parler, alors que vous êtes intensément dans la prière, Dieu vous donnera la force de prier, de vous relever. Mettez votre confiance en Dieu qu'en l'homme. La Bible déclare malheur à celui qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui, quand ils ont un problème, c'est derrière l'homme qu'ils courent. Ils ne prennent même pas 2 jours, 3 jours pour prier devant Dieu. Aujourd'hui, là, on voit ça partout. Les femmes qui paniquent parce qu'elle a rêvé hier nuit, qui crient, qui pleurent, qui pleurnichent, même des hommes même qui sont devenus bizarres, qui pleurnichent derrière les gens alors que eux-mêmes chez eux à la maison, ils n'ont jamais pris 3 jours de jeûne. Ils n'ont jamais pris le temps pour lire la parole de Dieu. Notre monde va mal. Si nous voulons nous relever, nous devons combattre quand l'ennemi réplique. Bien-aimé, je n'ai pas enseigné pour te critiquer, pour te juger, pour te condamner, mais j'ai vraiment voulu faire en sorte que tu ne sois plus victime des anarques, victime des manipulations, victime de tes propres problèmes, victime de ton ignorance et victime de tes faiblesses. Jésus-Christ veut te délivrer. Il t'aime, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Peu importe le nombre de fois où tu as été abusé, souviens-toi que Dieu est Dieu. Il est miséricordieux. Reviens à lui de tout ton cœur. Et lui, il mettra des bonnes personnes sur ton chemin pour t'aider. Ça peut ne pas être éloge, ça peut être une sœur, ça peut être un pasteur, ça peut être n'importe qui. C'est lui qui sait qui a ta solution. Mais si toi, tu cours derrière les gens, déjà, tu as gardé tout à faire. Pardon. Pendant que tu es en train d'écouter l'évangéliste et le conférencier Eloge Ekissi, moi je te dis, moi Eloge Ekissi, je te dis, garde ton calme. Ça te permettra, même si ça va prendre une journée, tu vas prendre des bonnes décisions. Tu vas prendre des bonnes décisions. Garde ton calme. Même si ton mari te crée des problèmes, même si les gens te tourmentent, même si les gens t'annoncent les pires nouvelles du monde, souviens-toi de cette parole. Garde ton calme et tu entendras Dieu. C'était l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi. Voici maintenant 1h04 que je suis en train d'enregistrer cette note vocale qui a été improvisée. Souvenez-vous que ce message a été improvisé et inspiré avec l'aide de Dieu. Je bénis le nom de Dieu de m'avoir donné la capacité à parler sans réfléchir et autres, à donner un message
sans réfléchir et à toucher des vies. S'il y a des fautes, excusez-moi, je n'ai pas préparé ce message comme les gens qui préparent des messages pendant 20 semaines pour les dire, mais j'ai vraiment voulu vous parler du fond de mon cœur. Pourquoi Dieu vous aime. Et moi aussi, n'oubliez jamais, frères et sœurs, je vous aime tellement que je voudrais que vous soyez bénis. Je peux être dur au téléphone pour dire je n'ai pris pas pour les gens, mais le fait est que je vais faire en sorte que si un jour, le temps arrivait où tout s'arrêtait, que vous ayez la capacité à parler à Dieu. Alors que vous seriez chez vous à la maison, confiné, bloqué, freiné, au point de ne plus avoir accès téléphoniquement à vos pasteurs, de ne plus avoir accès à vos églises, que feriez-vous chez vous à la maison? Vous allez pleurer, paniquer, appeler tous les pasteurs, et si subitement tout s'arrêtait, qu'allez-vous faire? Voici la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé pour préparer son peuple, de sorte à ce que, quoi qu'il se passe, même si vous étiez au fond de l'océan, vous étiez dans la forêt, ou que vous vous retrouvez dans le monde entier, que vous soyez dans l'avion où il n'y a pas le pasteur, puis il y a les turbulences, vous allez faire quoi? Vous avez le Seigneur, et vous savez que il faut garder son calme pour prendre son temps pour prier. Il y a des gens qui étaient pris dans les tempêtes. S'ils avaient gardé leur calme, ils allaient dire à Dieu, Seigneur, si c'est mon temps qui est arrivé, prends-moi pour que je ne puisse pas perdre mon âme. Mais ils ont plutôt paniqué, ils ont crié, yeah, yeah, yeah. Ils n'ont même pas eu le temps de se repentir, ils sont morts. Pourtant, si la personne avait gardé son calme, elle dirait, Seigneur, si c'est mon jour qui est arrivé, pardonne-moi mes péchés. Mais s'il te plaît, préserve-moi. Vous allez voir que dans le calme et dans la confiance, ils auraient sauvé leur vie. N'oubliez pas, même si la tempête se lève, chantez cette chanson que je vous offre gratuitement. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Lorsqu'on prie Jésus, tout va bien, 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 tout va bien. Lorsqu'on prie Jésus, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même dans la tempête, tout va bien. Même dans les difficultés, tout va bien. Lorsqu'on prie Jésus, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même dans la souffrance, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Même quand on prie Jésus, tout va bien. Dans la maladie, tout va bien. Dans la souffrance, tout va bien. Dans le rejet, tout va bien. Quand on prie Jésus, tout va bien. Dis avec moi, Seigneur, tout va bien. Je déclare que même si tout semble aller de travers, je déclare que tout va bien. Même si je fais des cauchemars, je proclame que tout va bien. Même si je n'ai personne pour prier pour moi en ce moment, je déclare que tout va bien. Même si je suis déprimé en ce moment, je déclare que tout va bien. Même si je n'ai rien pour manger, je déclare que tout va bien. Dans le nom de Jésus, tout va bien. Confesse-le et n'oublie pas, Dieu t'aime. Bien-aimé, c'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, Eloge Ekissi, votre frère. Je suis là pour vous apprendre à prier. Je suis là pour vous former dans le combat spirituel. Si vous avez besoin de prières, connectez-vous à mon site internet au www.oceandesgrâces.com ou bien abonnez-vous à ma chaîne sur YouTube ou trouvez-nous sur Océan de Grâce TV, Océan de Grâce TV officiel sur Facebook. En tout cas, vous avez toutes les possibilités de rejoindre le rendez-vous avec le destin et participer à ce formidable programme qui a délivré beaucoup de personnes. Nous sommes au jour 17 du rendez-vous avec le destin et je vous dis bon rendez-vous avec le destin, jour 17. Bonne journée à vous et visitez notre site internet au www.oceandesgrâces.com. Oceandesgrâces.com. Bonne journée.